Je viens humblement ce matin dire bonjour à son Excellence, le président de la République du Cameroun par intérim, M. Atangadji. À travers le communiqué que vous avez rendu public, beaucoup qui ne comprennent pas les rouages de l'administration n'ont pas décelé que vous veniez de déclarer la vacance et de prendre le pouvoir conformément aux institutions. Notre Constitution prévoit que la constatation de la vacance de pouvoir se fait par le président de la Cour suprême, qui est absent. Et qu'en cas de cette vacance, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République pour un temps, le temps de préparer les élections. Il est absent. Il se trouve qu'administrativement, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont les représentants locaux du président de la République. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'administration territoriale que vous êtes. Donc, vous êtes officiellement le représentant du président de la République. Vous avez dit de ne pas commenter son statut, c'est-à-dire que ce statut n'existe pas. Et pour preuve, vous avez envoyé votre communiqué à celui qui souvent transmettait les hautes instructions pour lui dire que désormais, c'est vous qui donnez les instructions. Vous avez informé le Premier ministre du changement du statut de la République et que désormais, c'est vous, son patron. Ceux qui n'ont pas compris ce message n'ont rien compris parce que pour une fois que vous vous êtes mis du côté du peuple et que vous avez appliqué la loi, je vous dis bonjour, Excellence. Je demande à ceux qui se sont déclarés ou vont se déclarer candidats à la présidence de la République du Cameroun de préparer leur campagne. Parce que M. Atangadji, comme le président disparu, est un homme de parole. Celui qui a disparu, vous avez donné la date des élections 2024 et il a tenu parole. Et celui qui vient de prendre les rênes du pouvoir va tenir parole. Alors, ne pleurnichez plus. Remercions M. Atangadji d'avoir clos le débat en nous informant que le statut n'existe pas. À ceux qui seront tentés de profiter de cette absence pour se frayer un chemin, ils trouveront le peuple devant eux. Et je compte sur le vaillant fils du Cameroun, membre des forces armées, pour maintenir l'ordre et la paix dans ce pays. Je vous remercie. Évoquons donc froidement la question de la vacance au Cameroun. Que dit la Constitution? C'est l'article 6, alinéa 4. En cas de vacance, pour toutes les raisons qui sont évoquées par la Constitution, l'élection a lieu 20 jours au moins, 120 jours au plus, après constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. Alors, lorsque c'est dit rapidement comme ça, on peut penser que l'affaire est simple. Si jamais il y a vacance, il y aura élection 20 jours au moins, 120 jours au plus. Et d'ailleurs, il y a un alinéa qui suit, qui dit, ou un tiret, je ne sais plus, que la période transitoire est dirigée par le président du Sénat. Et si ce dernier est indisponible, c'est le premier vice-président. Et puis de toute façon, même si lui, il n'est pas disponible, c'est le suivant selon l'ordre de préséance. Donc à la vérité, le vrai problème ne se pose pas au niveau du Sénat. Parce qu'on a vu au Tchad que lorsque l'affaire a éclaté, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a décliné l'offre. Et puis les militaires ont jugé utile de s'emparer du pouvoir. Donc dans le cas camerounais, si jamais ça arrivait et que le président du Sénat se sentait dans l'inconfort physique ou mental de pouvoir porter cette responsabilité, il pourrait très bien décliner, que cela ne poserait pas le problème, l'amido de Rebouba, et même si lui-même déclinait, le suivant, ainsi de suite. Donc, de ce côté, il n'y aurait même pas grand problème. Le problème au Cameroun se situerait, et on l'a vécu au Tchad un peu,
sur un seul mot. Après constatation par le Conseil constitutionnel. Si je posais la question tout de suite, quelles sont les modalités de constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel? Alors, il n'y a aucun texte au Cameroun qui régit ce segment, qui est fugace dans le temps en cas de vacances, parce que ça doit se faire très rapidement. À ma connaissance, il n'y a pas un texte qui dit quelles sont les modalités exactes du processus ou du mécanisme de constatation de la vacance. Donc, on risque de se retrouver dans un flottement bizarre qui pourrait donner lieu à toutes sortes de dérives. Ce que j'essaie de dire en termes simples, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait décès, qu'il y ait démission. Ce sont les causes de vacances, par exemple. Non. On peut très bien annoncer que le président en exercice est décédé, que cela ne vaut pas constatation de vacances. Le président en exercice peut même démissionner publiquement. Cela ne vaut pas constatation de vacances. Et il faut que le Conseil constitutionnel ait constaté la vacance. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit siéger. Ça veut dire que ce Conseil constitutionnel doit être convoqué. Par qui? Aucun texte ne le dit. En tout cas, la Constitution ne le dit pas. On pourrait donc se retrouver dans un petit moment de flottement où tout le monde se regarderait en chien de faïence et le premier général qui passe par là pourrait légitimement dire, écoutez, pendant que vous réfléchissez avec votre Constitution, avec ses vides, vous nous trouvez à étudier.